Donc voilà pourquoi on vous parle toujours de natalité, de mortalité. C'est pas uniquement à un niveau humain pour dire oui, voilà, votre nation risque de disparaître parce que vous faites plus beaucoup d'enfants. Non, 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 c'est pas ça. C'est votre nation risque de disparaître parce que ben, vous n'êtes pas assez nombreux, donc il n'y aura pas suffisamment de gens qui pourront mourir et ça pose un problème. C'est comme par exemple, ben, vous avez trop de vieux chez vous, ben, ça pose un problème. Il faut qu'ils meurent pour produire des forces éthériques. Donc, quand vous comprenez ça, vous voyez une explication de tout. Les, les, les... Lorsqu'on passe son temps en fait à toujours essayer hein, de connaître le nombre de personnes en fait sur la planète, à votre avis, c'est pourquoi? Donc, vous voyez? Donc, tout ça, ce sont des intérêts humains, mais derrière l'intérêt humain, les entités, ils ont aussi leur intérêt. Les énergies, les esprits, ils ont leur intérêt. Leur intérêt, c'est quoi? C'est la production de toutes ces forces-là parce qu'ils en ont besoin. D'accord? Donc voilà pourquoi on multiplie en fait les incarnations, c'est-à-dire on multiplie les naissances. Et celui, bah, c'est celui qui ne veut pas, bah, on lui met tout de même en fait un bébé poisson. Hein, on trouve un moyen pour que la femme aille chercher un bébé poisson, on lui donne un bébé poisson parce que quand il va venir, on attache des forces éthériques avec lui quand il mourra et puis voilà, c'est récupéré. Vous voyez, tout ça coïncide pour un même but. Les chemins spirituels permettent en fait à certains êtres humains de répondre en fait à ce besoin énergétique tout en sachant qu'un chemin spirituel ou méditatif a trois autres raisons d'être, c'est-à-dire évoluer soi-même, aider les autres, ne serait-ce qu'autour de soi-même, et servir l'absolu, c'est-à-dire Dieu, le Créateur, la vérité et l'humanité. Des aspects transcendantaux qui va au-delà en fait de la simple relation avec les autres. Donc ici, vous comprenez bien que c'est totalement au service du système de Bovin. On parle des choses du système de Bovin. C'est pas le véritable créateur qui cherche à aider ici. Hein. Ce sont les créateurs du système de Bovin. Hein. Ce sont les consciences multidimensionnelles hein, dont il est question ici pour les aider et toutes les forces qui travaillent avec eux. Lorsque l'individu pose en fait des actes conscients et volontaires au service d'un but juste, donc, et là vous trouvez en fait trois types de parties différentes. Donc, une partie de l'énergie éthérique ainsi produite est utilisée pour l'achèvement de l'action engagée. Une autre partie sert à conserver en fait les forces éthériques nécessaires à l'évolution en fait de la Terre et de l'humanité. Ça, c'est quand ils produisent pour qu'ils utilisent hein, au niveau en fait global du monde éthérique. Et le troisième en fait reste disponible pour la personne elle-même, pour sa propre évolution, pour son propre perfectionnement. Donc après, les gens eux-mêmes peuvent utiliser en fait cette énergie éthérique là pour eux-mêmes en fait se développer. En revanche, chaque fois que vous agissez mal et que vous entretenez en vous un sentiment négatif, quel qu'il soit, comme la culpabilité, vous induisez le processus inverse. Non seulement vous ne créez pas d'énergie, mais vous en perdez. Donc, ne vous sentez pas coupable, mais soyez responsable. Prenez conscience. Là, bien sûr, il est en train de parler aux gens dans le système bovin. Hein. Comprenez bien. Prenez conscience de la conséquence de vos pensées, de vos paroles et de vos actions. Si elles sont mauvaises, elles ne font pas évoluer. Elles usent un peu plus la terre. Dès que l'être humain devenu, dès que l'être humain en fait développe en fait une certaine forme de liberté, il commence à avoir en lui de l'esprit et il crée ainsi des substances que les forces du karma pourront utiliser pour que l'évolution se poursuive sans guerre et sans catastrophe. Donc, voilà un peu pour aujourd'hui. Euh, si besoin, je vous parlerai de certains aspects qui sont tout de même en fait importantes dans le sens où vous devez savoir par rapport justement, et ça on entrera plus tard en fait en profondeur, hein, on entrera plus tard en profondeur. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que l'homme possède, là c'est une petite intro hein, sur d'autres choses qu'on verra plus tard, l'homme possède en fait plusieurs corps ou véhicules qui lui permettent de s'exprimer sur les différents plans de la nature. Vous avez le plan physique, le plan astral, le plan mental. Et bien sûr, ainsi de suite. Donc, les occultistes vont justement constater que la matière physique présente 7 degrés
ou ordre de densité. Donc, la matière physique a 7 degrés ordre de densité. Donc, on va parler voilà, du plus haut jusqu'en descendant. Donc, vous avez l'aspect atomique, l'aspect sous-atomique, l'aspect super éthérique, l'aspect éthérique, l'aspect gazeux, l'aspect liquide et l'aspect solide. Donc, vous comprenez? Donc, en commençant par le plus dur, donc vous avez le solide. Et ça, on l'a vu en physique quantique, hein, c'est quand cette matière, en fait, a moins de liberté. Quand les atomes, les molécules et tout ça ont moins de liberté entre elles. Donc, vous voyez, par exemple, vous avez en fait l'aspect solide. Vous avez l'aspect solide. Donc, elles sont plus liées. Donc, plus elles ont des libertés, plus elles montent de niveau. Moins elles ont des libertés, ben, plus elles baissent en fait de niveau. Donc, elles deviennent plus solides. Donc, le solide, il y a moins de liberté entre les molécules, etc. Les molécules et les atomes. Donc, c'est pour ça que vous retrouvez l'aspect liquide de la matière. L'aspect solide de la matière d'abord, l'aspect liquide de la matière, l'aspect gazeux de la matière. Ensuite, vous avez l'aspect éthérique. Cet aspect éthérique, c'est celle que vous avoisinez, hein, à un certain nombre de choses. Je vais revenir dessus tout à l'heure. L'aspect super éthérique, l'aspect sous-atomique et l'aspect atomique. Voilà. Maintenant, pour que vous compreniez en fait tout ça, donc, je vous ai dit, hein, c'est-à-dire, tous ces degrés de densité sont représentés en fait dans la composition en fait du véhicule physique. Ce dernier pourtant comporte en fait deux divisions bien nettes, c'est-à-dire d'une part le corps dense, composé en fait de solide, de liquide et de gazeux. Donc ça, vous avez le corps dense, c'est-à-dire les trois niveaux bas là, solide, liquide et gazeux. Ça, on appelle ça le corps dense. Et d'autre part, là, ici, on est sur les travaux en fait de Arthur Powell. Et d'autre part, vous avez en fait, hein, le corps éthérique ou double, comme il est souvent en fait nommé, constitué par les quatre ordres. Donc, vous avez les quatre autres ordres. Donc, déjà l'ordre éthérique, l'ordre super éthérique, l'ordre sous-atomique et l'ordre atomique. Dans ces quatre ordres-là, ça, ce sont en fait des choses qui sont constituants du corps éthérique, c'est-à-dire du double éthérique. Donc, quand on vous parle du corps éthérique ou du double éthérique, c'est pas uniquement la quatrième dimension, hein, parce que ça monte dans son développement, dans son évolution, il grimpe. Et c'est pour ça que vous allez, parce que souvent, beaucoup de gens veulent comprendre en fait l'éther. Et bien, quand on fera en fait ces aspects-là, vous allez comprendre un certain nombre de choses justement en fait par rapport à ce que représente véritablement en fait l'éther. Hein. Sans ça, c'est difficile de comprendre. Donc, vous avez tous ces corps-là qui sont en fait justement en fait dedans ils sont constitués en fait par les quatre ordres les plus ténus en fait de matière en fait, hein, physique. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce sont des choses qu'on verra. Hein. Donc, euh, ce sera étudié en fait justement en fait dans un certain nombre de choses qu'on verra, dans un certain nombre de chapitres par rapport en fait à cet aspect-là, hein, du corps éthérique, sa nature, son apparence, ses fonctions, ses rapports avec les autres véhicules, sa relation avec le prana ou la vitalité. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on verra, la notion de prana, dans sa naissance, son développement et son déclin. Son rôle dans certaines méthodes curatives, dont le magnétisme, la médiumnité. Donc, vous allez voir comment il fonctionne dans les méthodes, en fait, c'est-à-dire dans le magnétisme, la médiumnité et les matérialisations. Donc, les facultés qu'il peut acquérir, hein, et puis aussi les divers, en fait, et très nombreux phénomènes éthériques qui se rattachent, en fait, à lui. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le double éthérique, en fait, est non seulement en fait nécessaire en fait à la vie du corps physique, mais il est aussi, proprement parler, en fait, un véhicule de conscience indépendant qui recevant justement et distribuant la force vitale issue du soleil. Dans le corps éthérique, récupère la force vitale issue du soleil et le distribue en fait, hein, au corps. Donc, vous avez ce lien-là entre justement en fait le corps éthérique et le soleil. Donc, ce sont des choses qu'on verra. Il est intimement lié à la santé physique. Vous savez bien qu'il est lié au corps à travers le cordon d'argent, qu'il possède en propre certains chakras ou centres de force dont chacun remplit une fonction particulière.
que le souvenir de l'existence vécue en rêve dépend principalement de la matière éthérique, qu'il joue un rôle important dans la constitution du véhicule astral destiné à l'ego en voie de réincarnation, que, semblable au corps physique, il meurt puis se décompose, permettant ainsi à l'âme de passer à un autre stade de son voyage cyclique, qu'il est particulièrement associé au traitement par le vitalisme et ou le magnétisme. Ça, on le verra, hein. Ce sont des médecines, hein. Le vitalisme, le magnétisme et aussi en fait le mesmérisme. Donc ça aussi, on verra quand le temps viendra, déterminant en fait la guérison, l'anesthésie ou la transe. Qu'il est le facteur principal dans les phénomènes des salles de séance, comme objets remués, coups frappés et autres sons, matérialisations de tout genre, que le développement en fait des facultés éthériques confère en fait des pouvoirs en fait nouveaux. Donc tout ça c'est des choses hein, qu'on va voir en fait plus tard en fait en profondeur. Donc ce qu'il est quand même important que je vous explique ici, c'est que quand on parle par exemple de la notion d'éthérique, hein, je vous ai dit, vous avez les trois premiers niveaux, hein, vous avez le niveau solide, liquide et vapeur. Ensuite, vous avez le niveau éthérique. Donc, ce niveau éthérique, justement, en fait, il est emprunté, en fait, justement, par le courant électrique ordinaire et par le son. Donc, ce corps éthérique, eh bien, c'est lié avec le courant ordinaire et avec le son. Donc, c'est pour ça que vous avez les notions, en fait, de vibration et les notions d'électricité qui sont très, très, très liées ici à ça. Vous avez la notion, en fait, de super éthérique. Donc, lui, il est emprunté à la lumière. Vous avez la notion en fait de sous-atomique, donc vous avez électrique, super-électrique, sous-atomique, il est emprunté en fait par des formes en fait plus subtiles de l'électricité, et vous avez l'aspect atomique emprunté par la pensée dans son passage d'un cerveau à un autre. Donc vous voyez bien que ici ces 7 niveaux-là eh bien, correspondent en fait à des aspects de vos corps subtils. Donc vous voyez, donc tout ça c'est des choses qu'on pourra voir un peu en profondeur. Maintenant, ce sont des termes, quand vous allez par exemple dans le tableau The Theosophist, dans ce tableau-là qui a été réalisé en fait en mai 1922 par Peirce, donc il explique un certain nombre de choses. On vous explique ces aspects-là à travers la notion de la chimie occulte. À travers la chimie occulte, vous savez que vous retrouvez les notions d'alchimie, hein, à travers la notion de la physique et avec des exemples en fait pratiques. Ouais, c'est un tableau, je prendrai le tableau, je le montrerai si besoin. Donc, par exemple, quand vous êtes au niveau du gazeux, de ce corps gazeux là, donc vous avez par exemple en fait en termes de chimie, vous avez le gazeux, mais en termes en fait de physique, vous allez retrouver l'équivalent en termes par exemple en fait de gaz moléculaire et les autres types de gaz. Et en exemple, vous avez par exemple l'H2, vous avez par exemple le N2, où vous pouvez retrouver en fait d'autres choses en fait qui sont en fait des composés en fait gazeux. Donc ici, vous allez retrouver tous ces corps-là. Quand vous êtes au niveau au-dessus, c'est-à-dire ce qu'on appelle E4, c'est-à-dire éthérique, mais éthérique 4e niveau. Donc, ce E4, ce éthérique 4, en termes de physique, c'est ici que vous retrouvez les choses atomiques. Donc, on n'est plus dans les moléculaires, mais on est dans les choses atomiques. Donc, on n'est plus dans les molécules, on est dans les atomes. D'accord? Ça, c'est ce que vous retrouvez en fait en sciences. Là, je vous fais en fait un petit peu une relation en fait avec la physique pour que vous compreniez un petit peu que c'est scientifique aussi tout ça. Et par exemple, à ces niveaux atomiques-là, vous allez retrouver en fait les neutrons naissants. C'est-à-dire, par exemple, atomique en fait H. Vous allez retrouver ces bases-là. Quand vous êtes au niveau en fait de super éthérique, qu'on appelle en fait en chimie occulte E3 par exemple, ici vous allez retrouver les noyaux neutralisés. Donc ici on n'est plus au niveau atomique, mais on est au niveau du noyau neutralisé. Le noyau neutralisé, ben, c'est le niveau du neutron. D'accord? Noyau neutralisé. Donc ici vous allez retrouver les neutrons.
Les neutrons sont des corps super éthériques. C'est pour ça que je vous avais dit, vous voyez tous ces corps-là, ce sont des corps subtils, n'est-ce pas? En spiritualité, vous les appelez corps subtils. Eh bien, la science les utilise, mais sous un autre nom. Et je vous ai dit que toutes ces choses que la science utilise, ce sont aussi des corps des divinités que la science est en train tout simplement de mettre en avant. Donc, la science matérialiste vous montre en fait des divinités en fait en réalité. Et vous le retrouvez quand vous allez en fait en physique quantique, en physique qui vous explique, qui vous explicite en fait toutes ces choses-là. Et vous voyez la concordance. C'est pas moi, hein, ça c'est le tableau en fait du théosophiste en fait de Peirce en 1922. Et dans ces tableaux-là, il vous explique bien en fait ces équivalents-là. Les corps super éthériques, vous retrouvez en fait les neutrons. Les neutrons sont des corps super éthériques, c'est-à-dire des noyaux neutralisés. Et au-dessus, vous avez les sous-atomiques. Donc on a quitté les niveaux éthériques, on arrive maintenant au niveau atomique. Donc vous avez les sous-atomiques qui sont en fait E2, et ces sous-atomiques-là, vous allez retrouver par exemple le noyau positif. Donc les protons. Donc c'est-à-dire les parcelles alpha. Vous comprenez? Et vous allez maintenant au niveau atomique, c'est-à-dire au niveau E1. À ce niveau E1-là, vous allez retrouver en fait l'aspect électronique. C'est ça la vraie niveau, la vraie dimension en fait de l'électronique. Donc, 7e niveau. Et à ce 7e, et au niveau de ce 7e niveau-là, atomique, vous allez retrouver tout ce qui est électronique et vous allez retrouver les électrons. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que les électrons sont négatifs. C'est pour ça que c'est au-dessus. Donc, tout ça, ce sont des divinités. Tout ce dont la science vous parle, ce sont des divinités. C'est-à-dire, ce sont des énergies. Ce sont des corps subtils qui portent justement en fait des entités. Donc voilà, c'était une parenthèse ici. Ce sont des choses qu'on entrera plus en profondeur parce qu'il y aura beaucoup de notions qu'il faudra qu'on voit, les notions de prana, tout ça, de brahma, tout ça. Ce seront des notions qu'il faudra qu'on voit absolument pour comprendre, pour que vous compreniez vraiment ce qui se passe dans les sphères alchimiques, dans les sphères en fait élevées, même dans les sphères de médecine en fait élevées à travers en fait la spiritualité, telle que le magnétisme et toutes ces sphères-là qui utilisent en fait les corps éthériques, etc. Donc voilà un peu pour aujourd'hui. On va pouvoir passer maintenant en fait à nos discussions, à nos questions et aux approfondissements. Et puis ceux qui veulent aussi expliquer un certain nombre de choses, vous pouvez. Si vous avez des choses à compléter, vous pouvez. Si vous avez des choses à réfuter, bien sûr aussi, vous le pouvez. Si ce que vous dites a du sens, il n'y a pas de souci. Donc voilà, à vous. Merci à tous. Merci Frédéric. Bonjour la famille. Non, je veux Hello juste Stéphane. Bonjour Frère Stéphane, bonjour Eden. Bonjour Chance, bonjour Réveil, bonjour Stéphane. Bonjour. Bon, allez, moi je me lance. Du coup, on parlait, déjà de très bon, on va dire partage, parce que là c'est très complet. Donc on parlait des forces arimaniennes, les forces lucifériennes, et ensuite la force éthérique. Pour essayer de comprendre un poil plus en profondeur, de façon simple, sur les forces éthériques, donc là on est bien sur l'aspect moléculaire. Ça, tu me le confirmes, on est d'accord que c'est l'aspect moléculaire? Au départ. Oui, au départ. Donc c'est lié forcément au temps et à Chronos. Au temps, mais pas le temps au niveau de la dimension Chronos. Parce que le temps est sur plusieurs dimensions. Voilà. Oui, c'est ça. Le temps de la temporalité, le temps terrestre, enfin le temps mortel. Voilà. Parce qu'il y a une dimension de temps mortel et il y a une dimension de temps non mortel. Mais là, c'est la dimension de temps mortel. Ok.
Voilà, donc en fait, c'est En plus gros, tout vers ce la qui meurt. recherche. Ouais, tout ce qui meurt. Ok. Donc là, on est lié à l'énergie de la mort, finalement, directement. Ou, en fait, c'est lié à une énergie ben, qui est, ben, oui, qui est soumettable à la mort, c'est-à-dire que la mort peut détruire. En gros, tout ce qui est de la quatrième dimension et en dessous, ben, la mort peut détruire. Ouais. Après, on passe sur l'aspect. Est-ce que on passe derrière directement à l'aspect multidimensionnel ou il y a encore comme un étage entre? Il y a les étages. Parce que euh, il faut, en fait, là où ça atteint la sphère, ça doit d'abord atteindre la sphère immortelle. Donc, la notion d'immortalité, c'est au niveau, en fait, à partir du troisième corps. Donc, cette notion éthérique, c'est au niveau du deuxième corps, c'est-à-dire fabrication d'âme. Ensuite, le troisième corps, c'est fabrication d'esprit, c'est-à-dire quand l'inconscient est transmuté. Fabrication d'esprit. Là, on est au troisième corps. Donc, ce troisième corps-là, il est encore dans un aspect justement en fait de la dimension moléculaire, d'où en fait ce troisième corps, mais qui a accès non pas en fait au monde des planètes, mais au monde en fait des au monde solaire. Donc là, ça commence déjà à avoisiner le monde solaire. D'où ce sont des personnes qui peuvent en fait développer en fait le troisième œil. C'est au niveau du troisième œil. Ce niveau du troisième œil là, le troisième œil, il est appelé l'œil d'Horus, c'est-à-dire l'œil solaire. C'est pour ça que c'est une dimension du monde solaire. C'est-à-dire cette personne qui atteint ce niveau-là a accès au monde solaire. Oui, là, on est sur l'aspect cosmique et donc c'est pour ça que ils ont accès à tout ce qui est karmique, le monde Akasha, etc. Donc ça c'est ok. Oui, Et donc mais même après, avant, hein, même oui, avant, ils avaient accès au karma. C'est-à-dire tout l'aspect, en fait, voilà, pour faire simple, tout ce qui concerne l'aspect éthérique, ben, c'est tout ce qui concerne en fait le karma. ok. Et après, ceux qui atteignent le niveau du troisième œil, ben, ils sont en train de sortir du cycle karmique parce qu'ils sont en train d'avoir accès au monde solaire. C'est là où on retrouve en fait les grands initiés, c'est-à-dire les hommes de type 5, ceux qui sont des grands sages, ceux qui sont des grands initiés. C'est-à-dire des hommes qui ont développé en fait le hack, des hommes des illuminés si vous voulez, voilà, les illuminés. Ok, très bien, merci beaucoup. Bon, là c'était surtout ça que j'avais comme Ceux qui ont question. développé la glande pinéale véritablement, qui sont illuminés, eux ils sont dans la dimension du monde solaire. Mais par contre, ils n'ont pas encore totalement atteint le niveau. C'est-à-dire, ils ont accès à cette notion d'immortalité, même s'ils ne la vivent pas encore totalement. Mais ceux qui atteignent maintenant le niveau au-dessus, c'est-à-dire ils sont au-delà du monde solaire, ceux-là, c'est qui sont appelés chez les bouddhistes, en fait, les bodhisattvas, c'est-à-dire les hommes numéro 6 hein, en anthropologie spirituelle. C'est ceux qui ont atteint le niveau le niveau le plus le niveau le plus haut, les bodhisattvas. Eux ils ne sont plus sous le cycle des ils sont plus sous la loi karmique. C'est-à-dire, ils n'ont plus besoin de se réincarner. Eux, ils se réincarnent tout simplement pour impulser en fait certaines choses, pour aider en fait certaines personnes. Et ensuite, après, tu vas retrouver en fait les hommes numéro 7 qui eux sont vraiment en fait à ce niveau-là de Saru, c'est-à-dire le niveau d'énergie spirituelle.
le niveau des ancêtres méritants, etc. Ok, très bien, très bien. Bon, merci beaucoup. De rien, Stéphane. C'est bon, c'est bien compris pour tout le monde? Je voudrais demander quelque chose. Pourquoi tu ris, Réveil? Tu as dit trop beaucoup de choses. Je voulais demander, tu sais, il y a longtemps, on avait parlé des familles d'âmes. Et je me suis rappelé les familles de guérisseurs, d'âmes, c'est âmes guérisseuses, ou c'est les... Eux là, ils appartiennent à quelle force? Arimanienne ou luciférienne ou éthérique? Les familles de guérisseurs. Les âmes guérisseuses. Les âmes guérisseuses, Euh, voilà. Il faudra que je revoie tout ça pour te dire, pour ne pas te dire de bêtises. D'accord. Faudra que je reprenne en fait mes notes pour pas te dire de bêtises. Ça fait un moment qu'on a vu ça. Mais ce qui est sûr, c'est que les âmes guérisseurs utilisent justement en fait les forces éthériques parce qu'elles guérissent en fait à travers Le corps éthérique. à travers le corps éthérique, soit par le magnétisme, soit par les médiumnités, soit par d'autres process que je vous ai expliqué en fait tout à l'heure, hein, le mesmérisme et tout ça. Donc, ce sont des choses qu'on verra plus tard en fait en profondeur. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ces familles d'âmes là, ce sont en fait, ce sont pas les âmes de vos âmes et de vos vies, hein. C'est pas ça, hein. Les familles d'âmes, ben c'est la même chose que les types d'hommes là, hein. Ce sont des âmes du système bovin, hein. Oui, 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 oui. Tout à fait. Voilà, il faut bien comprendre. Tout ce qu'on voit en fait en live public, c'est principalement le système bovin. Bovin. Donc, les différentes familles d'âmes dont on vous parle, y compris quand on vous parle des âmes jumelles et tout ça là, tout ça, ce sont des choses du système bovin, c'est-à-dire, ce sont des choses du système cosmique. Ce sont des êtres du système cosmique. Ce sont des consciences en fait. Mhm. Ce ne sont pas véritablement les vraies âmes qui ont été créées par la véritable création. Ce sont des âmes de la création cosmique. Mm. Donc, quand Et une âme est une âme en fait guérisseuse, c'est parce que c'est une âme guérisseuse cosmique qui est incarnée, hein. Mais pour qu'elle s'incarne, il a fallu qu'elle s'incarne en tant qu'essence à l'intérieur d'un véritable être qui s'incarne, hein. Sauf si cette âme est elle-même issue d'une lignée d'âme cosmique. C'est-à-dire, vous avez une conscience qui fait un enfant, l'enfant est une conscience, hein. Voilà. Mais par contre, vous avez une vie qui fait un enfant, l'enfant est une vie. Bon, maintenant, cet enfant qui est une vie va justement en fait être collé à une conscience. Et c'est ce que fait le système de bovin. Mais vous avez aussi des consciences qui, elles, s'incarnent directement. C'est ceux dont on vous parle quand je vous parle des bébés poissons, quand je vous parle des âmes synthétiques, etc., etc. Ce sont des consciences, hein. Donc, il faut bien distinguer les deux. Donc, quelqu'un ne se dise pas, ah, chouette, moi, je suis une âme guérisseuse. C'est chouette pour le système bovin, mais pas pour le système ovin, hein. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, quand je vous expliquais ces choses-là, voilà, au fur et à mesure, en fait, je vous explique ce que c'est, hein. Ce sont des choses du système bovin. Tout comme, quand on vous parle des hommes ici, c'est les types d'hommes du système bovin, hein. C'est pas le système ovin, ces types d'hommes-là. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont incarnés. Je vous ai dit que quand une véritable âme est incarnée, ça, c'est dans le système naturel, mais en même temps, vous avez aussi une conscience,
c'est-à-dire une essence conscience qui est incarnée aussi pour le système bovin. Donc, en réalité, il y a constamment deux êtres distincts et deux systèmes distincts qui régit chaque être qui vit dans ce monde. C'est en ceci que je vous dis que bah voilà, quand vous regardez, c'est pas vraiment avec vos vrais yeux que vous regardez. C'est-à-dire, les vrais êtres que vous êtes bah, ne sont pas forcément ceux qui dirigent le véhicule. Voilà, ce sont les êtres du système qui dirigent le véhicule. Donc, qui conduisent le véhicule, donc qui diligentent le véhicule, qui dit au véhicule là où il doit aller, ce qu'il doit aimer, ce qu'il doit ressentir, etc., etc. Donc, les véritables êtres sont totalement, en fait, endormis, emprisonnés, esclavagisés à l'intérieur, là-bas, au fond de vous-même. C'est-à-dire en fait, ces êtres-là, ce sont des êtres du microcosme. Les différents types d'hommes, les différents types d'âmes, etc., là. Ce sont des êtres du microcosme. C'est-à-dire, ce sont des êtres qui sont dans les panthéons ancestraux, qui sont là. C'est eux là qui sont liés aux panthéons ancestraux. Vos véritables êtres à vous sont emprisonnés, non pas parce que, vu que c'est le système cosmique qui règne, donc c'est aussi le système microcosmique qui règne en vous. Dans le système cosmique régit le monde dans lequel tout un chacun se trouve, le système microcosmique régit aussi le monde en vous-même, hein, d'où on vous parle de microcosme. Et vous-même, vous êtes emprisonné de ça, et la création terrestre et la création, la partie de la création en fait céleste qui est soumise en fait à ces êtres-là, sont soumis en fait au système en fait cosmique. Mais vous avez aussi une autre partie céleste qui n'est pas soumise en fait à ces êtres-là. Et ouais, c'est là la difficulté de chaque personne, parce que se trouver en essence, se découvrir soi, et sachant qu'on a ces deux parties-là, plus les personnalités fausses et réelles qu'on se construit au fur et à mesure de l'incarnation, elle est là la grosse difficulté pour celui qui va aller dans le retourner, si je puis dire, du côté ovin, c'est redépasser toutes ces choses-là. Exactement. Exactement, c'est ça. Et c'est ça même la grosse difficulté en fait. Et ça, c'est très, très, très difficile. C'est vraiment pas facile hein, d'arriver en fait à distinguer tout ça. Si en vous, il y a un tant soit peu cette petite étincelle-là qui arrive en fait à faire ces distinctions-là, soyez vraiment très heureux parce que c'est extrêmement difficile de le concevoir. Et c'est ça qui fait la force du système de Beauvin, hein, parce que ils savent très bien que c'est de l'ordre de la science-fiction pour la plupart des gens. Donc ils se disent c'est bon, tranquille. Pour les gens, ce sera toujours de la science-fiction, donc au final, ils peuvent être tranquilles. Ils continueront toujours en fait à soumettre tout le monde et à faire croire que c'est ça la vérité, quoi. Tu le vois bien sur l'anthroposophie qui justement fait le combat du mal finalement entre le côté luciférien et le côté arimanien. C'est déjà une difficulté d'arriver à les faire passer sur le côté éthérique, la force éthérique, devenir pur entre guillemets dans leur sens. C'est déjà une grosse difficulté. Alors sinon en plus il faut dépasser encore cela, tu vois. C'est costaud. Hein. C'est pour cela que l'autre jour, le monsieur expliquait que il faut faire un effort. Dans le système de bovin, il s'agit de faire des efforts. Parce que c'est en plus, quand il a même expliqué, il expliquait au niveau même de, justement j'allais demander, au niveau même de la Kundalini, comment la purification passe par la Kundalini. Quand il a expliqué ça, c'était vraiment waouh quoi. C'est-à-dire... il a fallu, il a dit que c'est au bout de 2 heures de temps qu'il a pu retrouver son calme. Donc oui, ça demande un effort énorme. Mais ça, on le verra parce que l'énergie de la Kundalini, c'est une énergie qui est extrêmement violente. Hein. Donc,
C'est pour ça que les gens doivent absolument faire très attention hein, quand ils veulent subir en fait ce cycle d'éveil de la Kundalini. C'est très 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 violent. Donc, parce que vous avez trois types de forces distinctes. Vous avez la force qui est appelée Inda, celle qui est appelée Pingala, et vous avez la force en fait qui est appelée en fait Kundalini, qui est le serpent igné. C'est-à-dire c'est la force centrale entre justement ces deux forces, l'une qui est solaire, l'autre qui est lunaire. Et c'est pour ça que la Kundalini, eux, ils considèrent ça comme étant hein, la force de gloire, c'est-à-dire ils appellent ça la Shekinah dans leur fonctionnement. Mais on la verra aussi en profondeur, hein, comment elle se définit, ce qu'elle est réellement, etc., etc. Et oui, et ce sont des systèmes bâtis sur le mérite. C'est ce qu'ils expliquaient aussi en anthropologie spirituelle. Tout le système de Bouvain est bâti sur le mérite, c'est-à-dire vous devez mériter. Donc soit, mais vous méritez de manière le mérite, c'est-à-dire vous devez mériter dans soi. soit vous méritez à travers des efforts, soit en fait ce sera à travers en fait les souffrances. Donc voilà. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, on vous écoute. Bonjour la famille. J'avais une question. Mais bon, je vais laisser la personne qui vient d'arriver poser sa question et après je vais poser pour moi. Bonjour Maxime. Maxime, tu es là? Bon, vas-y, hein, chance. Peut-être qu'il n'a pas le réseau. Oui, on dirait qu'il a un problème de réseau. Oui, je voulais demander en fait les consciences en fait incarnées là. Eux, ils vivent à travers quelle vie? Je sais pas si tu as déjà parlé de ça et que j'ai oublié. Mais eux, ils vivent à travers quelle vie? La force éthérique. La force éthérique du corps en question qu'ils ont récupéré? Enfin, la vie éthérique du corps qu'ils ont récupéré ou... En fait, quand des personnes en fait naissent, vous avez le corps éthérique qui est attaché en fait à l'être au moment de la conception. Vous avez des êtres qui évoluent en fait dans la dimension moléculaire et qui font les liens, qui attachent. Donc ce corps éthérique là qui est attaché en fait à l'être qui va s'incarner, il va devenir lui-même en fait un porteur. Donc il va porter l'essence. Vous comprenez? Maintenant, vu qu'il est l'aspect vital, donc du coup ce corps éthérique est un corps de vitalité. Ce corps de vitalité, pendant toute la vie de cette personne, ce corps va justement en fait consommer la véritable vie de la personne. C'est-à-dire, ce corps va consommer la vraie vitalité de la personne, c'est-à-dire au niveau de son âme. Et quand la personne va mourir, eh bien, le corps éthérique aura emmagasiné suffisamment en fait de réservoirs de vie de cette âme. Et du coup, quand lui aussi il va se dégénérer, parce que c'est un corps qui est mortel, le corps éthérique, quand lui aussi il va mourir, eh bien, il va être dispersé dans le monde éthérique. Et c'est le fait qu'il soit dissous dans le monde éthérique qui constitue en fait cette force éthérique-là. C'est-à-dire, il retourne dans son origine, qui est le monde éthérique. Parce qu'il a été façonné à partir du monde éthérique. Ensuite, il meurt et il retourne à l'intérieur de ce monde éthérique. Il retourne dans son origine à lui, qui est le monde éthérique.
D'accord. Et Ça, c'est ça, cette force éthérique. d'accord. Ça, c'est pour les consciences qui sont attachées en fait à une âme à la naissance, ou bien c'est que pour les consciences qui ne sont pas attachées, ça veut dire les bébés poissons là. Le bébé poisson est un être en fait qui est totalement conscience. Donc, quand lui il naît avec les porteurs de conscience. Donc, forcément, le corps vital, d'accord? Mais comme il n'a pas de vie en lui-même, eh bien lui, il faudra qu'il consomme de la vie. Ben, il va consommer de la vie comment? Ben, c'est que très tôt, il sera un enfant. De toute façon, c'est un enfant sorcier, le bébé poisson. Donc, comme c'est déjà un enfant sorcier, eh ben, très tôt, en fait, il a déjà commencé à bouffer, en fait, sa mère. Parce que dans le ventre, il bouffait sa mère. Donc, il consommait la vie de sa mère. Ensuite, bah, quand il naît, il va consommer, en fait, la vie de ceux qui l'entourent. Ainsi de suite. Et il continuera à consommer. Mais oui, parce qu'il a besoin de consommer. Et quand il consomme les vies des autres, ben, ça emmagasine, en fait, sa vie éthérique. Mais vu que la vie éthérique qu'il a, elle aussi a été formée à partir des consommations de vie qui forment les forces éthériques. Donc, rien qu'à travers cette force éthérique qu'il a, ça lui permet aussi de vivre. Et du coup, lui, il sera beaucoup plus énergivore que d'autres qui sont des vraies personnes, mais qui n'ont pas et qui ont en fait des forces éthériques. Lui, son corps éthérique sera beaucoup plus énergivore que les autres. Mais il peut déjà vivre rien qu'à travers la vie éthérique qu'il a, parce que la vie éthérique est une vie qui est déjà chargée en fait en énergie par rapport au cycle que je vous ai expliqué, rien qu'en étant une vie éthérique. C'est pour ça que la vie éthérique, c'est la vie du système de bovin. Quand on vous parle de vie dans le système de bovin, ben, c'est la vie éthérique. C'est pour ça que ce corps s'appelle le corps vital. C'est le corps de vie. C'est ce que les Égyptiens appelaient Ankh. C'est ça que eux appellent Ankh, la vie. D'où la croix Ankh, la croix de vie. Croix Ankh qui a été détournée pour faire la croix que les catholiques utilisent et que les chrétiens aussi utilisent. C'est la croix de cette vie-là, c'est de la vie éthérique. Dans tous ceux qui ont des croix là, qu'ils accrochent sur eux et tout ça là, ça, c'est les choses de la vie éthérique. Parce que c'est issu de la croix Ankh. C'est une dérivation de la croix Ankh. Parce que je vous ai dit que tout le système de transmutation qui s'est installé à Rome et après le catholicisme a pris le relais, et ensuite les autres aussi qui sont issus du catholicisme, christianisme romanisé et tout le reste, ben c'est enfin d'abord le christianisme romanisé et puis le catholicisme, et ensuite vous avez les protestantismes et les autres qui se sont mis en place. Tout ça c'est le même cycle. La croix en question là, c'est la croix Ankh, cette vie éthérique. Parce que Ankh, c'est le corps vital. C'est la vie dans le système égyptien. Bah, cette vie-là, c'est ce qui symbolise en fait cet aspect de force éthérique, de vie éthérique. Ok, d'accord. Alors du coup, pour rebondir par rapport à sa question, les consciences, justement, les consciences qui sont accrochées à nous par rapport à ce corps éthérique, elles sont liées à notre hérédité, donc par rapport à notre famille. Je sais pas si ça se rapproche de ta question, il me semble que ça se rapproche droit à la parole. Pardon, j'ai pas bien compris. C'est-à-dire, toi, tu demandais par rapport à la vie éthérique, l'énergie de la force éthérique qui est accrochée à notre incarnation. Et derrière, c'est un porteur de conscience, donc il y a des consciences qui nous sont rattachées.
Et là, ici, c'est à cet endroit aussi que bah, il y a les consciences de nos ancêtres. Je parle Oui, de notre famille terrestre. oui, Et c'est là où tu portes les consciences de cela. oui, oui, c'est ça. Mais ma question, c'était sur, pas sur les âmes qui sont attachées par les consciences, mais les consciences eux-mêmes qui sont incarnées, sans être attachées à une âme, en fait. En fait, les C'est ça. consciences, en fait, en question Oui. dont vous parlez, ce sont justement ces notions-là, en fait, d'essence. Mm. Vous voyez? Mais maintenant, l'essence, si jamais elle ne se façonne pas, elle va mourir. C'est-à-dire, si elle ne se développe pas, elle va pas évoluer. Donc, du coup, elle va dépérir. C'est-à-dire, elle peut disparaître, en fait, avec le corps, avec le corps astral. Mais lorsqu'elle a subi une évolution, elle passe, en fait, à un niveau supérieur. Bon, ça, c'est des choses qu'on verra, en fait, par la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à la mort? C'est parce qu'on n'est pas encore arrivé là. Donc, on le verra sans doute à partir de mardi, enfin, du mardi, de vendredi, j'imagine. Parce que il faudra aussi qu'on voit en fait les aspects de l'énergie créatrice, c'est-à-dire cette énergie-là de la sexualité. Et tout ça c'est lié parce que vous avez vu qu'au niveau des forces éthériques, vous avez aussi cet aspect-là de l'énergie sexuelle. Et oui, avec le chakra sacré, la libido, tout ça c'est lié en fait à l'énergie éthérique aussi. Donc forcément, ce sont aussi des forces créatrices. Bon, maintenant, ce que Stéphane était en train de souligner ici, c'est Euh, est-ce que justement en fait cette force éthérique là a aussi en fait un lien avec l'hérédité? Ce qu'il faut savoir c'est que l'hérédité réside en fait dans l'essence. Bon, l'essence est attachée bien sûr à cet aspect en fait de vitalité. Mais ça, quand on entrera en profondeur avec l'éther, vous allez comprendre en fait de quoi il est question. Et effectivement, vous avez des sphères de conscience familiale qui justement en fait sont aussi à l'intérieur de cet aspect de corps éthérique. Mais pas que, vu que rappelez-vous que toute la dimension moléculaire est régie en fait par la loi karmique. Donc le corps, ce corps-là en fait émotionnel supérieur, qui est justement cet aspect de corps à ce niveau-là, hein, qu'on appelle en fait à plus un niveau de corps astral, quand ils ont fabriqué une âme, qui est aussi liée bien sûr en fait avec le corps éthérique. Donc forcément, vous vous retrouvez bien ici avec des informations en fait qui sont en fait à l'intérieur. Parce que l'essence se situe en fait à ce moment-là, vu qu'il n'a pas encore évolué. Donc les niveaux des choses qui sont dans les consciences familiales, ancestrales, mais vous les avez aussi à ce niveau-là. Et quand j'irai en profondeur, je vous parlerai aussi des effets en fait avec l'ADN. Bon, ça, je vous en parle pas tout de suite parce que ça nécessite de voir d'abord les notions de prana, les notions en fait d'esprit et donc en fait la puissance de l'air, etc. Donc ce sont des notions qui sont extrêmement complexes pour qu'on comprenne bien. Et c'est à ce moment-là que vous allez comprendre pourquoi je vous explique que le souffle de vie, il y a un côté souffle, il y a un côté vie. Bah ça, dans les spiritualités indo-asiatiques, ils vous le distinguent bien en fait. Chose qu'on va pas vous distinguer en fait chez les occidentaux ni dans les spiritualités africaines. Mais les asiates, ils le distinguent bien. Donc ça, on le verra en fait à ce moment-là. Vous allez comprendre un certain nombre de choses. Mais oui, en fait, tout ce qui est hérédité réside dans l'essence. Dans tout niveau où l'essence est éveillée, ben, vous avez accès à ça. Donc, quand la personne est au niveau de son corps éthérique et que son essence est éveillée en fait à ce niveau-là, bah, la personne en fait a accès à certaines choses en fait de son hérédité du coup. Donc voilà, Stéphane.
Bonjour la famille. Bonjour, Bonjour, SFR. SFR. Tonton Comment Réveil, ça comment ça va? Tonton Stéphane, comment ça va? Tata, Ça va bien, patience. toi. Tata, dans la parole il y a longtemps, t'es pas fatigué. hein? Bonjour, SFR. Moi aussi, tu m'as manqué, hein? Ça fait longtemps. Comment ça va? Ça va. Vraiment. Tu étais où depuis SFR? Tu as disparu? Tu Non, as hein. disparu. Tata Eben, j'ai mon oncle qui est venu me voir. Donc, il fait le chauffeur, la babysitter, tout ça là. Il sait même pas comment comment il va expliquer ça. Il a 74 ans, il est comme un bébé, donc voilà. Mais aujourd'hui, je l'ai accompagné à l'aéroport. Ça me fait mal, mais c'est bien quand même. Il va me reposer un peu. C'est pour ça que vous m'entendiez pas. Des fois, je suis là, mais je ne peux pas parler. C'est tout. Ah, Mais mais c'est tonton bien. Mais au Réveil. moins, tu as passé un bon moment. Oui. Ah oui, j'ai passé un bon moment. Et après, les Ivoiriens, actuellement, mais j'ai Ok. le gourmand comme ça. Je suis toute seule toujours. S'il est venu me voir, tant mieux, je suis contente. Mais bon. Ah ouais. Maintenant, j'ai une question. Il y a un Oui. truc que je comprends pas très bien concernant les bébés poissons là. C'est quoi au juste bébé poisson? Parce que là, tout à l'heure, tonton Réveil a parlé de sorcellerie, que ce sont des sorciers. Maintenant, moi, je pensais que le bébé poisson, c'était les enfants que, comment dire, le monde d'en bas de la mer donnait. Les histoires de Mami Wata et consorts là, et Léviathan et consorts là. Mais si ça parle de sorcellerie, alors que la sorcellerie, on dit c'est l'esprit humain aussi. Maintenant, je sais pas. Du coup, je sais pas si c'est, comment on va dire, les, les, comment- si c'est les enfants de Mami Wata qu'on appelle bébé poisson, ou bien encore c'est les enfants qui ont l'esprit humain à la naissance, ou bien à qui on donne l'esprit humain qu'on transforme en fait, qui, qui sont les bébés poissons. Après aussi, j'ai entendu que c'était des consciences incarnées. Donc du coup, franchement, je suis mélangée. J'ai perdu beaucoup de bride, mais pour ce que j'ai pu entendre avec les autres lives et tout ça, là, c'est pas clair. Franchement, c'est pas clair. C'est pas clair. Donc j'aimerais plus de clarification. Et puis, Tu es dans la voiture. SFR, tu es dans la voiture. oui, tata, Ah, ça fait le bruit, c'est pour ça. désolée. Non, Elle a pas de changé, souci. elle est pas au cimetière aujourd'hui. Et du coup, j'ai une question pour toi. J'ai, j'ai, Uncle j'ai une Stéphane, question pour toi en relation avec ta question. Dis-moi, toi qui te fais bouffer là-bas au cimetière là-bas. Comment tu expliques que toi, t'as autant d'énergie? T'arrives ici là, t'arrives avec une boule d'énergie. Comment ça se fait? Toi qui te fais bouffer, comment t'as tant d'énergie? Ça, c'est une bonne question même. j'ai beaucoup Pardon, d'énergie. laissez. Moi, mais je ne Pardon, savais laissez pas où. ma C'est fille vous qui me tranquille. formez. Laissez mon enfant tranquille, c'est quoi? Voilà. Maman, j'ai dit, faut me défendre. Parce que je sais pas. Non, il y a une bonne question qui est posée à ton enfant et puis tu veux l'en extirper. Là. Non, Et oui, laissez mon et enfant Je ne c'était un petit reconnais peu, pas les faits qui me sont reprochés. Elle c'était ne pour lui reconnaît pas répondre les faits. gentiment à sa question en fait. Bah oui, Elle ne c'était la reconnaît, réponse à sa question. elle ne reconnaît Réponse pas les faits. douce. Mais chez moi, je suis un bébé poisson. Ah, tonton réveil, pourquoi tu fais des trucs, hein? Non. Uncle Stéphane, je Non, suis pas il un t'a bébé dit poisson, moi. Mais il a pas il dit que t'a tu es dit bébé poisson. c'est pour t'apporter une réponse à ta question. Il n'a pas dit que c'est bébé poisson, il a dit c'est pour apporter une réponse à ta question. C'est Une une réponse. réponse à ta... mais comme ça, là, elle ne va pas comprendre. Regarde. Pourquoi tu dis ça? Bien Une sûr, elle va réponse. comprendre. Il faut qu'elle Vas-y, lui explique SFR. là. Allô? Est-ce que tu as compris, SFR? Est-ce que tu as compris la Vous réponse de m'entendez? Stéphane? Oui, on t'entend, hein. C'est On toi qui nous t'entend entends très pas. bien. Ah, c'est moi qui n'entends On pas. t'en- on t'entend, on t'entend. Stéphane t'a Est-ce posé que, une question. est-ce que Tu tu as peux, tu Il peux compris dit nous quoi? expliquer? est-ce que tu as compris Mhm. la question de Stéphane? Vas-y, réponds alors si tu as compris.
Tata patience, moi, j'ai pas compris hein, que j'ai une boule d'énergie, je sais pas. Il dit, comme toi, Hein. au cimetière, là, on bouffe ton énergie là-bas, dans les Mhm. cimetières. Comment se Oui. fait-il que tu as assez d'énergie quand tu viens nous rejoindre? Tu vois? Puisque toi, ton énergie est déjà bouffée de l'autre côté, là. Comment ça se fait que toi, tu as beaucoup d'énergie? Mhm. Mhm. Tu as Mais j'ai dit, compris? oh, depuis que tonton Yoyo m'a dit de Mhm. faire attention, là, j'ai fait attention, j'ai arrêté, non. Tu pars plus là-bas. Non. Donc tu n'es plus bouffé. Ah, je sais pas. Dans tous les Tu as cas, vu, tu as vu ce que je t'ai dit, non? Elle a compris, tu vois? j'ai pas compris. Ah, bon, il faut faire terre à terre, Stéphane. Fais terre à terre. Parce que moi, ma fille, là, il faut être ici au quartier. Si Au tu l'expliques quartier avec même. les... Oui, si tu l'expliques avec les gros mots, là, elle ne comprend pas. Les gros mots, Mais les images, tout ça, là, ça passe pas. il faut expliquer ça à ta fille toi-même comme ça, elle peut bien comprendre ton langage. Comme Parce c'est que ma si c'est les fille, autres là, elle va pas comprendre. je vais refuser. C'est mon enfant. Je vais faire comment? Je vais pas arrêter mon enfant aussi. Hey. Mais en fait, est-ce que t'as écouté l'explication juste avant qu'il a donné des poissons? J'ai écouté, Comment, comment, à vrai dire, j'ai écouté. J'ai pas compris, hein. il t'a expliqué comment ils venaient les poissons et comment ils se nourrissaient. Est-ce que ça t'as compris? Non. Il a dit que le bébé poisson, quand il arrive, vu qu'il a pas d'âme, ben, il peut pas se Mhm. nourrir de l'âme. Il peut pas se nourrir de Non. l'âme sur laquelle il aurait été accroché. Donc du coup, il se Non. nourrit de la puissance de la maman. Et après, quand il Oui. naît, il va se nourrir de la Oui. puissance des gens qui l'entourent. Il va les fatiguer, il va créer des choses. Bon, ça je le rajoute, mais il va créer des Non, choses mais qui ça. fait qu'il va épuiser. Et lui, il va pomper l'énergie, si tu veux. D'accord? Ça, c'est le bébé poisson. Euh, le souci de SFR se situe au niveau où déjà le concept de bébé poisson là, elle comprend pas. C'est ça. Lui là, J'ai il est dit, c'est ma bébé maman, elle poisson. comprend. Il est bébé poisson pourquoi? Pourquoi on l'appelle bébé Voilà. poisson? Voilà. C'est ça là sa vraie question là. C'est ça, maman, Mais c'est Ça, ça. mais t'as ça, qu'à- dans ce cas, tu n'as qu'à l'appeler bébé gorille, si c'est mieux pour toi. Hey! Les bébés Tonton gorilles, c'est réveil. les homo sapiens sapiens. J'ai dit, oh. Tonton réveil. Sinon, appelle le crapaud, hein. La On a presse. dit le crapaud Ah, aussi. crapaud, Voilà, aussi. poisson, chenille, Ouais. vous voulez bébé, tout ce fatiguer que tu ma veux. fille. Ouais. Regarde, elle s'est fait. Tu sais que au pays là, hein, Hein? tu Mhm. sais qu'il y a des mamans parfois qui ont du mal à avoir des enfants. Tu sais ça, non? Mhm. Oui. Voilà. Ces mamans-là, souvent, qu'est-ce qu'elles font là? Elles vont voir le sorcier ou en tout cas celui qui a accès au monde spirituel. Tu comprends? Mhm. Elles vont souvent voir ce genre de personnes-là qui vont, Mhm. eux, aller chercher dans le monde spirituel, c'est-à-dire les restes. On avait expliqué ça l'autre jour avec Samael Onwire, là. Bon, c'est Mhm. Le toi, reste, là. oui, oui. Les restes astro, là. Tu Astro, comprends? oui. Ceux qui Mhm. n'ont pas été justifiés, ceux qui n'ont pas, les ancêtres là qui n'ont pas été justifiés, qui n'ont pas pu aller dans la menti là, eux ils sont rejetés dans la quatrième dimension. Tu Mhm. comprends? Et c'est Oui. ceux-là, ces restes-là maintenant là que le sorcier va chercher pour attacher la conscience de ces restes-là au moment de la fécondation. Tu comprends? Mhm. Voilà, c'est ce qu'on appelle bébé poisson là. L'enfant qui Mhm. sort de là, c'est une conscience en fait.
Ce n'est pas un enfant, quoi, si je peux dire ça comme ça. Ok. Tu as Donc, compris? ouais, mais c'est comme le phénomène de la réincarnation, en fait. C'est la réincarnation, mais là, on est parti chercher l'enfant dans le monde, enfin l'enfant, la conscience dans le monde La spirituel. conscience qu'on a attachée au corps, Voilà. qui doit se former. Et puis, ah, Mais essaie de faire attention. C'est pas la réincarnation, hein. Enfin, mais le j'ai principe, dit je comprends comme. pourquoi Eben t'explique ça. Voilà. C'est Mhm. que la réincarnation, c'est quoi? C'est que une conscience est attachée à une âme qui doit s'incarner. Là, Oui, c'est pas une âme qui doit s'incarner. Là, c'est la conscience qui va C'est la être incarnée. conscience, c'est ça. Tu comprends? La différence principale, c'est ça. C'est que quand c'est une âme qui s'incarne, cette âme s'incarne parce qu'elle est issue du processus naturel. Et oui. du coup, la réincarnation, c'est le système de bovin va profiter du processus naturel pour pouvoir en fait attacher une conscience à cette âme-là. C'est-à-dire attacher une âme du système bovin à cette vraie âme qui est censée s'incarner. Tu comprends? Ça, c'est la réincarnation. Donc, du coup, c'est une possession d'âme, la réincarnation. Alors que Oui. les bébés poissons, c'est pas ça. C'est que, si tu veux, ces consciences-là, elles ont été procréées de manière magique. Et du coup, comme elles ont été procréées de manière magique, elles résident dans les dimensions invisibles. Donc, elles ne Oui. peuvent pas, justement, en fait, être incarnées. Parce qu'elles sont issues de la magie. Normalement. Il leur manque, Mhm. voilà, il leur manque, en fait, il leur manque la notion L'âme. vitale. Mhm. Non, il leur manque la notion de vitalité pour être incarné. Parce que sans vitalité, tu peux pas t'incarner. Oui. Tu comprends? Mhm. Donc, ces consciences-là, qui sont des consciences mentales, Mhm. elles n'ont pas de vitalité. Donc, elles ne peuvent pas être incarnées. Donc, elles ne peuvent pas non plus être attachées à un corps physique. Parce que Mhm. dans le système des consciences, la notion de vie qui peut être attachée à la notion physique, ce que vous appelez l'incarné, Mhm. c'est l'aspect vitalité. D'où la notion de corps vital. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que à travers la sorcellerie, c'est la sorcellerie qui permet d'aller chercher des êtres qui sont des consciences mentales Mhm. et de faire des incantations pour que ces consciences mentales puissent Mhm. justement être reliées avec la notion de vitalité et dès lors elles peuvent être incarnées. C'est pour ça que les femmes sont utilisées en tant que réceptacles. Mhm. Pourquoi? Parce que la femme va produire la notion de vitalité nécessaire et la notion de corporéité nécessaire, corporéité physique ici, hein, pour Mhm. incarner cette conscience. Mhm. Maintenant, il manque quelque chose, il manque une énergie. Tu comprends? Mhm. Maintenant, l'énergie là, c'est là où ils vont dire à la femme, tu dois aller coucher avec ton mari. Et ils vont utiliser le germe du mari qui va servir Mhm. d'énergie pour pouvoir incarner en fait cette conscience. Mhm. Et là, l'enfant qui sort est un bébé poisson. Ok. C'est pas l'enfant du Ben mari. maintenant c'est clair. Tu, tu comprends? Oui. Parce que c'est un être qui est magique et qui va être incarné à travers la sorcellerie et l'usage de l'énergie naturelle. Mhm.
D'où il faut ces deux notions de sorcellerie et de magie pour une telle incarnation. C'est pour ça que n'importe qui ne peut pas le faire. Ce sont des spiritualistes bien spécifiques et expérimentés qui peuvent avoir accès à ce monde en fait invisible, ce qu'on appelle l'intermonde chez les Égyptiens, à ce monde invisible-là, pour qu'ils récupèrent ces êtres là-bas et qu'ils les emmènent via bien sûr des contrats. Mais attention, tu dois les distinguer avec un spectre. Un bébé poisson n'est pas un spectre. Un spectre, c'est quoi? Un spectre, c'est tout simplement une conscience mentale qui, à travers aussi une certaine sorcellerie, va utiliser de l'énergie vitale pour pouvoir justement en fait rendre son corps vital, c'est-à-dire son corps éthérique, il va le rendre physique. Ça, ce sont des Il va rendre spectres. son corps éthérique physique. Ok. Oui. Mais Ça, ce sont des spectres. l'énergie là, il enlève ça où? L'énergie vitale, il prend ça où? Mais ça dépend. Il peut très bien partir en fait d'un corps physique et il va partir en fait d'incantation ou il va partir en fait d'une puissance énergétique qu'il a reçue. Ok. Il y a différents moyens. Tu comprends? Mais le processus en fait qui est important ici, c'est que c'est le corps éthérique qui devient physique. Alors que dans le cas de bébé poisson, c'est que cette entité est obligée de passer par la femme pour que la femme lui donne un vrai corps physique. Alors que les spectres, ils ont un corps physique que vous pouvez toucher, mais ce ne sont pas des vrais corps physiques. Ce sont leurs corps éthériques qui ont baissé justement en fait de niveau de vibration pour devenir physique. Donc eux, ils n'ont pas un vrai corps. Et il y a beaucoup de femmes comme ça, les femmes qui aiment bien coucher avec des hommes en fait qu'elles connaissent pas du jour au lendemain. Eh bien, elles peuvent très bien coucher avec un spectre. Et l'enfant qui va naître sera automatiquement un bébé poisson. Donc un spectre. Ouais. Le spectre, lui, n'est pas un bébé poisson, mais l'enfant qui va naître sera un bébé poisson. Parce que c'est le bébé d'un spectre, c'est-à-dire c'est le bébé d'une conscience, et non d'un être véritable de chair et d'os. Parce que les spectres ne sont pas des êtres de chair et d'os. Ils ont un corps, vous pouvez toucher, c'est comme des os et tout ça, mais c'est pas vraiment ça. C'est leur corps spirituel qui est devenu matériel. C'est comme le cas où des veilleurs ont pris des corps, ils ont pris leur corps spirituel, ils ont baissé justement en fait la vibration et ils ont fait de leur corps spirituel un corps en fait physique, et c'est avec ça qu'ils sont partis en fait enfanter en fait des enfants avec les femmes. Et c'est pour ça que le monde de Noé avait été détruit. Ok. Tu vois, ils ont pris des corps de spectre, si tu veux. C'est ça ce qu'on appelle un spectre. Un spectre, voilà, un spectre, c'est un fantôme qui a un corps physique. Mais c'est son corps de fantôme qui est devenu physique. Et non son corps physique, oui. Parce qu'il n'a plus accès à son corps physique. Donc, il va juste transformer à partir de l'image de son corps physique. Il va rendre en fait son corps invisible, son corps éthérique physique, tout simplement. Ça, c'est des spectres. Je vais donner 2 exemples pour montrer que j'ai bien compris. Si je n'ai pas compris encore, mais si c'est pas la même situation, vous m'arrêtez. Par exemple, par rapport au spectre qui rend son corps, comment on va dire, physique, est-ce que ça rentre dans le cadre de, par exemple, quelqu'un qui est mort quelque part ici, et puis qui se retrouve quelque part d'autre, et puis il est physique, il fait des enfants, il fait sa vie comme si de rien n'était. Et après, quand quelqu'un le reconnaît, il disparaît. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Il y a 2 choses. Dans le femme-là, tu as l'esclavage spirituel. C'est-à-dire, ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent le corps éthérique de la personne. Le corps éthérique, c'est ce que vous appelez aussi l'ombre. Hein. Ils enlèvent ce corps-là et ils vont faire mourir la personne. Donc, la personne n'est pas réellement morte parce qu'il n'y avait pas son corps éthérique. Donc, c'est juste le corps physique qui a été tué. Parce que le corps éthérique avait été mis de côté à travers la magie, la sorcellerie. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont revenir voir le cadavre, ils vont sortir le cadavre du tombeau,
après l'enterrement, et ils vont remettre le corps éthérique Remettre dans le corps cadavre. éthérique. Ok. Voilà. Ici, cette personne va se réveiller. Mais comme un C'est-à-dire, le zombie. corps éthérique qui revient, le corps éthérique qui se remet à l'intérieur du corps physique, bah, fait lever le corps physique. Parce que vous savez que le corps physique, il ne peut rien faire sans le corps éthérique. Dans le système de bovin. Et il ne peut rien faire sans l'âme dans le système, en fait, ovin. Bon. Donc, quand le corps éthérique revient comme ça à l'intérieur du corps physique, ils vont faire lever ce corps physique-là, et là, ils vont l'envoyer aller travailler ailleurs. Mais en fait, cette personne n'était jamais morte. Parce que pour mourir, il fallait que son corps éthérique soit avec son corps physique au moment où il y avait eu l'accident. Oui. C'est pareil, quelqu'un qui sort en astral et qui est déconnecté avec son corps physique. Ben, s'il meurt, il n'est pas réellement mort. Oui. Parce que quand on vous déconnecte, voilà, quand on vous déconnecte avec votre corps éthérique, quand vous mourrez, si on vous tue, eh ben, quand votre corps éthérique revient, vous pouvez très bien vous relever. Hein. Bon, si jamais votre corps éthérique part ailleurs, là, vous revenez plus. Vous voyez un peu? C'est pour ça que quand les gens sortent en astral, c'est dangereux parce que s'ils reviennent pas, c'est trop tard pour eux après. Au bout d'un certain temps. Bon, s'ils reviennent pas. Ok. Leur corps en fait subtil peut à se vaquer à autre chose et du coup quand il revient, il n'y a plus l'espace, etc. Ou quand il revient, bah, le corps a déjà été enterré. Donc le voilà, enterré vivant là. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut bien distinguer ce cas de figure-là, d'accord? De quand le corps éthérique n'est pas là. Maintenant, quand la personne meurt véritablement, c'est que son corps éthérique en fait était là. Et du coup, ben, elle meurt. Quand elle meurt, elle aime maintenant son corps éthérique. Va lui en fait se promener. Bon, maintenant, ce corps éthérique-là qui se promène, s'il revient, par exemple, son corps physique a été bouffé, par exemple, par voilà, des animaux, etc. Donc, du coup, il ne peut plus, en fait, revenir dans ce corps physique. Donc, du coup, ce qui peut se passer, c'est que, à travers des incantations spécifiques, il va rendre ce corps éthérique-là qu'il a, il va le rendre physique. Mais c'est pas un vrai physique. C'est une apparence de physique. Et avec cette apparence de physique-là, il peut aussi aller vivre ailleurs et faire des enfants avec des gens.